Alors, troisième partie de la vidéo. Je suis toujours dans les deux tournois. Je suis descendu à 9000 parce que j'ai tenté un bluff qui n'a pas marché. Et en fait, on approche de ce qu'on appelle les places payées. Ça paye à 306 places et on n'est plus que 307. Je suis 285e, donc en fait ça fait depuis une petite demi-heure que je couche un peu toutes mes mains pour survivre, puisque bientôt ça va être mon tour de payer les blinds. Donc je n'ai rien fait pendant 20 minutes pour pouvoir être au moins dans les places payées. De l'autre côté, tout se passe bien, je suis à 29 000. Je suis monté en jouant quelques jolis coups que je vous montrerai peut-être. L'avantage ici, donc, c'est que, en fait, voilà, si on est 306, eh bien, on gagne 95 $. J'en ai payé 109, mais j'en ai gagné déjà, j'en ai gagné 62,50 avec les personnes que j'ai éliminées. Donc potentiellement, on va dire les 100 plus 62 plus 100, ben voilà, donc je serai déjà à 160 $ de gain sur ici 109 $ de mise. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu assurer d'être dans les places payées pour au moins récupérer déjà les 100 $ de ma mise de départ. Et j'ai gagné finalement des primes d'autres personnes que j'ai éliminées. Voilà, donc maintenant on est en effet dans les places payées, puisque on est en attente. Ça veut dire que les tables sont en train de se terminer. Nous sommes, voilà, on n'est plus que 303, donc tous ceux qui restent sont dans les places payées. Donc maintenant, on va attendre que ça diminue. C'est une autre dynamique de jeu. Tous les petits stacks vont faire all-in parce qu'ils vont être payés de toute façon. Donc voilà. Maintenant ici, on va tenter 5 et 6, ça me paraît pas mal. On va tenter d'arracher le pot. Ça peut passer. Ça n'intéresse personne. Normalement, 3, 6, 7. Ça intéresse mon ami. Je touche mon Roland. Donc, on va pas faire trop pour qu'il me paye encore. J'ai encore de l'equity avec un 8 ou un 4. Il me paye, c'est magnifique. Aïe, les fameux carreaux. Espérons qu'il ne les ait pas. On va le laisser bluffer. S'il avait eu les carreaux, il m'aurait déjà surrelancé avant. Donc normalement, il les a pas. Il va devoir miser 4000. 4000, 4005. Voilà, 6009. On va le payer. Et voilà, magnifique bluff. C'était bien vu. Voilà, on revient à 40. On est à 40 000 € maintenant. On est donc ici 127e sur 5400 joueurs. C'était clair qu'il allait bluffer pour s'en sortir. Quel était son but? Il avait simplement un 3. Il s'est dit j'ai une double paire. Il a voulu faire croire qu'il avait les carreaux. S'il les avait eu avant, il aurait su relancer à partir d'ici. Il ne l'a pas fait, donc c'est qu'il n'avait pas les carreaux. Donc le plus intéressant était de checker pour qu'il bluffe. J'ai gagné 6900. Si j'avais moi-même misé, jamais il m'aurait payé. Donc j'ai gagné 6900 jetons grâce à ce beau bluff. Mon ami est toujours là. Ça c'est mon ami de départ. Je ne sais pas si vous vous rappelez les toutes premières mains. J'ai joué contre lui. Il est à 10 000. Je suis à 40. Donc c'était une erreur de parcours. Mais voilà. On va essayer de... Alors ça c'est mauvais. On ne sait rien faire. On va checker. De l'autre côté ici, oui, j'aurais pu y aller. Mais je vais encore attendre un petit peu. Ici, on va passer. La personne mise, je passe. Ici, on est déjà plus que maintenant 286. Ça a vite descendu. Et on arrive à un deuxième palier, je pense à 246. 243. Là, on touche déjà 122. Donc, on touche déjà 30 $ en plus. Si on attend jusque 243 joueurs, on va essayer de tenir. Évidemment, c'est pas avec un 7 et un 2 qu'on y arrivera. Donc, on va passer. Ici, j'ai un 2 et un 3. Je passe aussi. Ici, rappelez-vous, ça va jouer jusque minuit. Les enregistrements tardifs, il est presque 23 h. Donc, il faut encore tenir.
1 heure juste pour que les inscriptions soient clôturées et sûrement encore au moins 1 heure et demie pour être dans les places payées. Ici, qui va se faire éliminer? Eh bien, partage de pot, donc il n'y a pas d'élimination. 5007, une paire de 7, c'est le moment, on va devoir y aller. Ici, il met 1006, il met pas trop cher, c'est pas mal, ça veut dire que soit il est gros, soit il n'a pas grand chose. On va devoir y aller en espérant que 5700 fasse peur à certains. De l'autre côté, on a As-Valet, on va juste payer. Allez, celui-là, il essaie de m'isoler. Les As, c'est pas la chance. Un petit 7 et pas. Donc nous voilà. Bon, pas de chance, c'était quand même. Jolie musique, disant que je suis dans les places payées. Donc, on va voir ici tout de suite. Donc ici As-Valet, on va coucher parce que je n'ai pas touché mon flop. Donc, combien est-ce que le petit Meldy Junior a gagné? Donc de toute façon, c'est un tournoi gagné puisque j'ai touché plus que mon investissement. Donc j'ai touché 112 de prime et 95,69. Donc voilà, donc un petit 200$ pour 109 de départ. Donc c'est pas mal. Voilà. Et en effet, mon bankroll maintenant est à 158$. Hop, donc oui. Et puis on va espérer que je regarde un petit peu ici. Dans celui-ci, qu'est-ce qu'on nous propose? On va pouvoir maintenant l'agrandir. Quels sont les gains d'ici? Ici, potentiellement, il y aura 1403 places payées. De mémoire, je suis 162. Et ici, ben voilà, si on peut être un peu dans les... On va essayer. Au final, ce serait magnifique. Mais le minimum... Attendez. On va juste payer. Le minimum est de 40$. Quelque chose comme ça. Allez, on y croit. On retourne à... Je vais ici. On retourne à son valet dame. On va essayer de rentabiliser le petit valet dame. Alors, donc, moi je suis quoi? Plus ou moins 39 000, 10 000, 13 000, 10 000, 12, 34 en sur-relance. La mère et son fils, qui ne touchent rien. Potentiellement lui peut-être non plus. 2100 c'est cher. On va devoir faire le lâche et se coucher. Il peut avoir As-Valet, As-Dame. Si je touche une de ces deux cartes, ça ne m'aidera pas. Donc on doit se coucher. Bien joué de sa part. 3-6 ne me sert à rien non plus. On couche. Alors ça va bientôt être la pause du jeu, puisque toutes les 55 minutes, il y a une pause de 5 minutes. Il est 22h53, donc dans 2 minutes, il y aura de nouveau une petite pause de 5 minutes pour prendre un petit verre d'eau, faire quelques exercices physiques, se maintenir puisque la nuit peut être encore longue. Donc voilà, éventuellement manger un bout, alors des céréales ou voilà quelque chose à grignoter. J'ai mangé mes pâtes, donc potentiellement j'ai encore de l'énergie puisque malgré tout il faut rester voilà en forme. C'est quand même bon. Ici on va tenter un petit coup de folie juste parce que c'est de la vidéo. On va faire un petit 8-7. Ça des cartes, ça peut faire des gros accidents, hein, 8-7. Si je touche un bon flop, ça peut aller. Puis j'aimerais bien éliminer ce joueur là qui m'énerve. Ça fait depuis le début du jeu qu'il est là. Et surtout mon petit ami ici. J'aimerais bien faire une petite revanche contre lui. 1002, c'est peut-être pas trop cher. S'il me met tapis, évidemment, on va pas y aller. Mais j'aimerais bien diminuer son stack. Et puis bon, ça peut peut-être faire suffisamment peur et prendre tout l'argent sans
sans crainte, sauf que celui-là, il continue à m'agresser. On va devoir montrer qu'on n'a pas nécessairement peur. On va suivre tout de suite. Et on croise les doigts pour un beau flop. Ça va faire un gros pot. Il y aura 7500 au centre. Il me faut un 10. Alors, un 10 une fois, deux fois. Alors, on va faire semblant qu'on réfléchit. On va prendre bien son temps. Lui, il va réfléchir aussi à ce que lui va faire. Alors, j'ai 52 secondes de réserve. On va checker. En fonction de ce qu'il mise, je vais peut-être surlancer. Eh bien, c'est pas beaucoup. On va tenter une surrelance. On va mettre le pot. On va mettre 7320. Ça pourrait l'impressionner. On va de nouveau attendre autant le temps que j'ai mis avant. On va croiser les doigts. Et c'est parti. Suspense. S'il me fait all-in, c'est qu'il a les dames, les rois ou les as. Ce qui est possible. Il faut espérer qu'il ait as-roi. Il faut espérer qu'il n'ait pas de pique. Il tarde, ça va faire, apparemment ça va faire all-in. J'aurais tenté un bluff qui n'aura pas marché. Plus que 15 secondes. Il réfléchit. Aïe aïe aïe, c'est pas bon signe. 19, 8, il va peut-être passer. 4. Oh, magnifique. Et voilà. On est monté à 45 000 et on lui a mis une pression. Malheureusement, je change de table parce que je l'avais donc dominé psychologiquement. Donc ça aurait été bien. Voilà. En tout cas, c'était un bluff. Il avait mis que 3300. Il y avait un pot 7005. Donc j'ai estimé que c'était pas beaucoup. J'ai estimé que c'était plutôt une mise pour voir où il en était. Une mise d'information. J'ai mis un montant qui correspondait au pot d'avant. Donc ça a dû faire un effet. Et il s'est couché. Voilà, c'est la pause en effet. Il est 55, donc je vais faire une petite pause aussi. A tout de suite.